Une lumière douce et chaude, un bassin entouré de cabines, des sculptures qui se reflètent dans l'eau. Sommes-nous à la piscine ou dans un musée ? Le dimanche 2 octobre 1932 est inauguré à Roubaix l'établissement municipal de bains avec piscine de natation à eau chaude. La concrétisation d'un projet de grande envergure au service des Roubaisiens, porté par le maire socialiste Jean Lebas et l'architecte lillois Albert Barre. Pour sa réalisation, l'objectif est double: fournir une piscine olympique pour favoriser le développement de pratiques sportives et apporter une réponse adaptée à la situation sanitaire alarmante. À cette époque, la ville connaît un véritable boom économique avec une industrie textile en fort développement et un besoin de main-d'œuvre croissant. Le nouvel établissement a donc aussi pour mission de lutter contre l'insalubrité et la tuberculose avec des bains modernes facilement accessibles à tous. Dès son inauguration, il connaît un véritable succès populaire et la plus belle piscine de France devient une référence dans toute l'Europe. Son style est éclectique. Albert Barre emploie aussi bien des matériaux nobles comme le marbre, la mosaïque ou les vitraux que le béton, le granito ou encore la brique. Son but, respecter le budget et inclure des matériaux familiers de la classe ouvrière dans un lieu conçu pour favoriser la mixité sociale. Il emprunte au plan des piscines qu'il a déjà réalisées, mais s'inspire également des abbayes cisterciennes tout en introduisant des symboles de la franc-maçonnerie. Les décors intérieurs combinent un style mauresque et byzantin avec le courant art déco des années 30. Bien plus qu'une piscine, ce monument est pendant plus de 50 ans un vecteur de santé et de joie, un lieu très estimé des Roubaisiens qui ne résiste pourtant pas à la désindustrialisation de la ville et à la menace de ruine. En 1985, la piscine ferme ses portes pour des raisons de sécurité, mais l'attachement de la population roubaisienne sauve l'édifice d'une démolition annoncée. Est-ce que c'est à démolir? Je crois pas, mais ça a transformé sûrement, oui. C'est toute l'histoire de Roubaix, toute l'histoire du Nord. Toutes les grandes familles se sont baignées dans cette piscine. En 1990, le conseil municipal de Roubaix et la direction des musées de France valident le projet de reconvertir la piscine en musée. Un concours international est lancé et c'est le projet de l'architecte Jean-Paul Philippon qui est retenu. Il a précédemment réhabilité l'ancienne gare d'Orsay de Paris. En 1998, les travaux sont engagés dans le respect du génie du lieu, le grand bassin et ses cabines sont conservés et des salles d'exposition sont ajoutées. Ça va amener du monde, je pense soit en visiteurs individuels, soit en groupe, qui va changer évidemment une image de lieu peu fréquenté en espace presque touristique. Quand en 2001 la piscine rouvre ses portes après rénovation, c'est une autre histoire qui commence. Transformée en musée, l'institution accueille les collections de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles de la ville. Pendant 20 ans, la collection s'enrichit de peintures et sculptures du 19e et du 20e siècle avec de grandes signatures comme Camille Claudel, Raoul Dufy ou encore Auguste Rodin. En 2018, le musée fait l'objet d'une importante extension également réalisée par l'architecte Jean-Paul Philippon. De nouveaux espaces sont créés pour accueillir l'histoire et les artistes de Roubaix, ainsi que l'atelier du sculpteur Henri Bouchard. Toujours avec cette même ambition, 90 ans après, d'inscrire la piscine dans une véritable mission d'accessibilité et de solidarité.